Bonjour, merci. Merci. C'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. C'est le premier dimanche de l'été. On sort les barbecues, les parasols, la petite chemise, le petit t-shirt un peu hawaïen, direction le soleil des 12 coups de... Voilà l'été. Mais oui, ça y est, depuis hier, c'est l'été. Alors, point de coup de soleil, un petit coup de chaud hier pour un maître de midi qui garde la tête froide tout de même avec ses bonnes réponses dans la glacière. Voici le sémillant, pas toujours bronzé, Emilien. 633e participation d'Emilien Premier, le maître des maîtres, est à la tête d'une extravagante cagnotte de 2 508 643 euros. Magnifique ça, magnifique, merveilleux. Avec aujourd'hui Mamie Yvonne. Vous êtes hyper synchrone par rapport aux couleurs. Vous avez vu la couleur? C'est fait exprès, on s'accorde. Ah oui, bah oui. Qui se ressemble s'assemble. Comment allez-vous, Yvonne? Très très bien. Il y a quand même une fierté familiale avec votre mari Claude. Vous en parlez avec votre mari quand même un petit peu. Ah ben mon mari est toujours branché midi moins le quart devant la télé, hein, il n'y a pas à tortiller. Et dans les boutiques, quand vous allez faire les courses, tout ça, Yvonne? Non, ça va maintenant, c'est moins qu'avant. Ah bon, ça s'est calmé. Oui, voilà. C'est une grande fierté de vous avoir, Yvonne, et je voulais juste vous remercier, voilà, d'avoir fait cette démarche d'être là aujourd'hui. Merci, Yvonne. Il n'y a pas de problème. En revanche, puisqu'on parle de grand-mère, ma belle-mère, elle a dit 4 secondes 12 hier, Jean-Luc. Oui, Hein? on sait que ça va très vite. Les secondes s'égrènent, on s'en rend pas compte. Oui. Il y a vite une réponse qui ne vient pas, une réponse que je connaissais qui ne vient pas. Et puis sur Bref, qui était la réponse d'après, Qui semblait évidente. et qu'il était, hein, c'est une série que j'adore. Ouais. Et ma bouche a parlé plus vite que mon cerveau. Ouais. Et donc j'ai dit un mot qui est venu avant que mon cerveau ne réfléchisse. Ouais. Et de dire le bon mot, ça va très vite. Une petite pression supplémentaire parce que cette semaine on joue pour Mobilisation Cancer comme on le sait depuis lundi dernier. C'est avec un grand plaisir que pendant toute la semaine, mesdames, vous êtes ici, vous qui représentez la Mobilisation Cancer, que ce soit l'Institut Gustave Roussy ou alors l'ARC, évidemment, pour la recherche sur le cancer. Ben, vous allez être fiers de nous parce que, figurez-vous qu'on a déjà cumulé 115 000 115 000 115 000 euros pour la recherche. Voilà, on joue pour Mobilisation Cancer. On est très très heureux de vous souhaiter un bon dimanche. Première question pour vous, Emilien. Quel monument égyptien fut entièrement déplacé pour ne pas être inondé par les eaux du barrage d'Assouan? Ça va ça? C'est le temple d'Abou Simbel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour la construction du barrage, si le barrage était construit, le temple risquait d'être envahi par les eaux. Oui. Et donc un grand projet a été mené pour pouvoir déplacer intégralement le temple de quelques dizaines de mètres. C'était au siècle dernier, ça? Oui, c'était dans les années 70, je crois. Vous êtes Dans les années 60. dans les années 60. Alors, soit c'est les temples d'Abou Simbel ou l'autre. Temple d'Abou Simbel. Derrière l'autre, on a peut-être déplacé Dalida. C'est une bonne réponse. Et sur un air de Dalida, vous restez au vert. Et le barrage c'était 68, donc on peut dire que c'était presque 70. Et on dit les temples d'Abou Simbel pour la bonne raison qu'il y en a deux. Emilien, vous restez au vert. Le petit Emilien, puisque vous l'avez vu grandir depuis tout petit, il était toujours aussi curieux comme il peut l'être aujourd'hui. Oui, c'était stressant. Le genre de questions qu'il aimait vous poser et qui vous déroutait un peu, c'était quoi, Yvonne? Bon, il y en avait sur la géographie, il aimait bien me demander les capitales des pays africains. Et alors là, j'y connaissais que dalle. J'adore votre grand-mère! J'y connaissais que dalle! Et il me posait les questions. Eh bien, on est très heureux aujourd'hui, évidemment, d'accueillir nos invités à midi, y compris, bien évidemment, la personne qui a gagné les 30 000 euros hier, qui s'affiche maintenant. Bravo à vous.
Et là, il a traversé les frontières pour venir jusqu'à nous. Il vient de Suisse, de Lausanne. Son nom, qui est très très suisse, Rodrigo! Il est supporter du Benfica, fou d'Harry Potter. Il est originaire du Portugal, amateur d'arroz de cabidela, du riz au sang de poulet. Rodrigo écoute le bruit de l'aspirateur et s'endort comme un bébé. Bébé! Et voici de Poilet, P-O-I-2-L-E-Y, c'est en la Manche. Ça doit pas être loin du Mont-Saint-Michel. Matisse! Il est impatient de parcourir l'Amérique du Sud. C'est un rugbyman, roi de la tartiflette et qui poste ses vidéos humoristiques sur TikTok. Mathis éradique la migraine en plongeant ses pieds dans l'eau chaude. Ça va? Ça va? Ouais, je vais super bien. Regardez, 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 il est à donf. Viens, mon grand, viens. Non, mais c'était... L'émission, elle est pour toi. Vas-y, mon grand, vas-y. Elle est neuve, alors je vais enlever le carton dessous. Regarde. Pour aller à la plage, ça y est, c'est l'été. Regarde, comme ça, cet été, c'est la... Quel est ton prénom? Rakan. Comment? Rakan. Merci, tiens mon grand, tu as été super. Merci mon poussin, merci, bel été à toi. Et enfin venu de Saint-Médard, en Jaliès. Voici Françoise. C'est une joueuse de pétanque. Elle chante de Edith Piaf et est abonnée au fromage blanc mélangé à des rondelles de cornichons. Françoise entretient son body grâce au fitness et aux soirées dansantes des 80s. Il y a une ambiance de dingue. Première question, Françoise, au tableau, selon une étude qu'admettent faire 82% des Français au volant. Soit chanter à tue-tête, soit l'autre. 82% des Français au volant, Françoise. Chanter à tue-tête? Derrière l'autre, peut-être que... Ils perdent leur sang-froid. Regarde-le, celui-là devant, il avance pas, il a pas mis son clignotant, regarde. Mauvaise réponse! Oh! Ils perdent leur sang-froid. Bah oui, ils s'énervent, évidemment. Malheureusement, vous passez à l'orange. Je suis désolé, Françoise. C'est beaucoup, 82%. Bah oui, c'est beaucoup. En fait, le truc, c'est que cette agressivité, elle s'explique par le fait que la voiture, c'est vraiment un espace physique très protecteur. Évidemment. Et c'est un peu l'équivalent de l'anonymat des réseaux sociaux. Donc on se lâche parce que le risque de représailles est quasiment nul. Évidemment. Voilà. Oui, Robert, j'arrive. Lucette! Pardon, excusez-moi. Mathis, à vous de jouer, à votre avis. En quoi consiste la coloration, récession blonde qui fait le buzz sur les réseaux sociaux? Soit avoir des racines plus foncées, soit l'autre. Mathis répond. Avoir des racines plus foncées. Vous avez chanté, donc je me permets de chanter. Derrière l'autre, peut-être, ne se blondir que la frange. Ah, Ah bah non, ça marche. Ah bah regardez. Blond éclatant sur les pointes et des racines foncées bien marquées. Donc c'est ce style a puisé son inspiration dans un effet secondaire de l'inflation. Plus de sous, moins de coiffeurs, donc voilà, une repousse assumée. Eh ben voilà. Madonna avait fait ça en son temps. Elle avait fait ça en son temps. Voilà. C'était très Oh, bien. c'est un calcul. Rodrigo, à quelle sauce l'IA, donc l'intelligence artificielle, transforme-t-elle des tubes de rap, créant ainsi un véritable business? Soit le style années 1950, soit l'autre, Rodrigo. Moi, je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être le bal musette. Mauvaise réponse. Oh bah c'est quoi cette IA là? Bah, le rap années 50, fabriqué à l'aide de l'IA, on part du texte original et on le modifie dans un style vocal et musical vintage. Et Booba a ainsi commenté à propos d'une version 1950 des deux frères PNL que les vrais textes de rap comme celui-ci n'ont rien à envier au grand nom de la chanson française. Alors par exemple, ça. Belle histoire, ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. Et dans les années 50, les enfants, ça donnait ça. Ciel, tu ne m'avais pas dit que c'était une magicienne. C'est génial. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. Regarde les enfants, vous connaissez ça? Dernier exemple parce que je trouve ça intéressant. Écoutez ça. Fais de bas, je te vois, si moi je te veux pas, fuis, moi je te veux Damso. toi.
feu de bois, jeu de 3, 1 des 2, aide-moi. Style années 50. Aidez-nous, aidez-moi, feu de bois, jeu de Ça 3, fait ça. Feu de bois, jeu de voix, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Excellent. Feu de bois, jeu de 3, 1 des 2. Ça marche pas pour Rodrigo, mais je trouve ça hyper intéressant. Bravo, 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 les auteurs. Je trouve ça génialissime. Félicitations, malheureusement, vous passez à l'orange. Question pour Emilien, pour quel même rôle Gene Wilder, Johnny Depp et Timothée Chalamet ont été nommés aux Golden Globes. Est-ce Paul Atreides, est-ce l'autre? Je vais dire. Ah non, Gene Wilder. L'autre, Ça va? oui, Willy Wonka. Ça y est, c'est Et monté? il a fallu le temps de tout remettre en place, mais Gene Wilder, oui, effectivement, c'est la version de 71. Il a Johnny Depp, fallu oui. le temps de tout remettre en Oui. place. Mais là, derrière l'autre, il y a Willy Wonka. Et c'est... Les enfants, une bonne réponse! Et il faut savoir que Gene Wilder, donc dans la première version de Wonka, avait été nommé aux Golden Globes en 72 pour Charlie et la chocolaterie. Chère Francesca Françoise, à votre avis, qui a menacé de faire la compagne de Renaud s'il ne sortait pas la chanson Mistral gagnant? Soit d'envoyer le titre à Johnny, alias Johnny Holiday, ou l'autre. D'envoyer le titre à Johnny. Derrière l'autre, peut-être, elle l'a menacé de le quitter. Et c'est... Aïe, raté! Cette chanson, elle est née d'un coup de blues. C'était Oui. un après-midi. Il a écrit vraiment ces quelques mots rapidement, en 1 heure. Oui, Et ensuite, il a téléphoné à, entre guillemets, sa gonzesse, comme il le dit. la gonzesse, Et il lui a chanté au téléphone. celle qu'elle est avec, sa princesse. Voilà. Ouais. Et elle lui a dit, si tu ne la chantes pas, je te quitte. Et le titre est sorti en 85. Depuis, c'est la chanson préférée des Français, quand même. Malheureusement, Françoise, vous passez au rouge sur un air de Mistral gagnant. Raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Oh là là. Compliqué chez le marchand, 45 et minto, caramel à un Et franc. qui dit rouge dit Vous êtes la seule femme, oui, Françoise. 3 hommes face à vous. Françoise, qui choisissez-vous d'affronter? Je vais choisir Rodrigo. Pourquoi Rodrigo? Il est super mignon en plus. Pourquoi pas? Bah ouais. Alors les thèmes sont franc que de boss. Le fameux Franck de Boss. Salut les filles, salut Coco. Je salue évidemment Franck de Boss que j'ai eu la chance de recevoir à la radio. Soit franc, comme des francs, soit que de boss. Franck de Boss. Bah, je vais prendre franc. Alors, qui sont ces francs-ci? Eh ben, ils n'avaient pas leur langue dans la poche, car ils étaient francs. Claude Nougaro. Pierre Vassiliou. Georges Brassens. Arnaud. Rodrigo. Quel chanteur, parmi ces 4 à qui l'on doit Les yeux de ma mère, nous a quittés en 2022? Je vais dire Claude Nougaro. Françoise, après réflexion, n'a pas l'air d'accord avec vous. Vous auriez été tenté par quelle réponse, Françoise? Arnaud, peut-être. La réponse est... Eh ben, c'est Françoise qui avait la bonne réponse, c'était Arnaud. Bravo Françoise, vous continuez l'émission. Désolé pour Rodrigo qui repart en Suisse, tout équipé. Rodrigo, pour partir en vacances avec style, voici le sac de voyage de 12 coups de midi offert par le grand Maboul. Il roule, il est étanche et il est accompagné de sa magnifique sacoche. Et c'est Il y a super. le petit Luc qui vous regarde et puis le cahier de vacances pour l'été, pour voilà, réviser. Eh ben, voilà. Merci beaucoup. On dit bravo à Madame Françoise qui avait la référence musicale. Bravo. Oui, bravo, dame Françoise. Les yeux de ma mère nous coûtent les yeux de la tête. Vous passez à 20 000 €. Mathis et Emilien restent à 10 000. Merci Mazette. Regardez les petites comme elles sont mignonnes. Elles chantent, elles dansent. Vous êtes super mimi les enfants. Je vous aime les enfants très très fort. Merci d'être là. Waouh.
Alors, hyper important, effectivement, cette semaine, c'est la mobilisation cancer. Comme vous le savez, depuis le début de la semaine, nous sommes là. On fait gagner de l'argent pour la recherche, je tiens à le préciser, avec Perrine, qui est de l'Institut Gustave Roussy, évidemment, et puis Laurence, qui représente l'ARC, la recherche sur le cancer. Je voudrais juste, voilà, puisque vous êtes là, mesdames, et on a vraiment œuvré tous ensemble pour vous, pour la recherche. Qu'en est-il de l'argent, par exemple, nous, l'année dernière, avec les 12 coups, avec TF1, on vous a offert 140 000 € de mémoire. Ça a permis concrètement pour les téléspectateurs, quand il y a de l'argent comme ça, autant d'argent, quand les spectateurs donnent de l'argent également, ça a permis de faire quoi? Alors déjà, merci, parce que c'est beaucoup d'argent. Et l'argent que rapporte cette opération Mobilisation Cancer, on le partage entre la Fondation ARC et Gustave Roussy. Et on choisit ensemble des projets parce qu'ils sont prioritaires pour relever le défi qui nous concerne tous, c'est de guérir les cancers qui sont aujourd'hui les plus difficiles à soigner. Et si on met 140 000 € sur la table, pour vous donner une idée, c'est 2 ans de salaire d'un chercheur. C'est pas rien. Donc merci pour ça. Il y a des moments qui sont plus forts dans vos vies parce que vous êtes au quotidien sur le terrain, on peut le dire. Il y a des moments très émouvants. On parlait des enfants. Il y a une petite fille qui est là. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lisa. Lisa, tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Oui, j'ai eu une leucémie en 2018. Et j'ai été déclarée guérie en 2024. Oui. Et puis j'ai fait une rechute là en juillet 2024. Oui. Du coup, on m'a greffé. Oui. Et c'est mon frère qui m'a donné sa moelle. Oui. Du coup, je dis, il faut faire des dons. C'est très important pour sauver des vies, même dedans, des dons de sang, participer. Et toi, tu as quel âge? Là, je viens d'avoir 16 ans. D'accord. Et ton frère, il a quel âge? 21 ans. 21 ans. Voilà, c'est pourquoi il faut se battre au quotidien. Je l'aime fort. Mais évidemment que tu l'aimes fort. D'où l'importance, voilà, de faire des dons. N'oubliez pas, pour faire un don, par exemple, de 10 € ou plus, vous n'hésitez pas. Vous envoyez le mot don au 92 122. Ou alors, on a tous rendez-vous sur le site mobilisationcancer.org. Je voulais juste te dire merci. Moi, je voulais dire merci aussi au personnel médical, médecins, infirmières, tout ce qui nous suit. Ouais, et puis tu avais envie de venir sur le plateau des 12 coups? Quand j'étais dans la chambre d'hôpital, dans la bulle, je voyais Emilien, je voyais tous les midis l'émission, donc oui, j'avais très envie de venir. Quand tu étais dans la bulle, c'est ça? Oui, parce que j'étais greffée et j'étais dans une bulle pendant des semaines. Oui, une bulle stérile, quoi. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Maman, c'est une épreuve de dingue. C'est fou ce qui se passe. J'essaie de pas pleurer. Oui, bien sûr. Un peu ému. D'accord, mais voilà. Elle en parlait et quand il y avait les médecins qui passaient à midi, je vais louper Emilien. Donc voilà, elle a dit dès que je sors, je voudrais le rencontrer. Donc oui. là, ils sont face à face, j'adore. Eh ben voilà, Je merci. suis contente pour elle en fait. Merci de lui avoir donné la parole. Merci à vous. On va t'offrir plein de cadeaux, évidemment, avec plaisir. Voilà, très, très émouvant. Une première question de cette deuxième manche. Quelle proposition, maintenant, désigne un régime alimentaire? Merci, Zette. Omnivore, hématophage, carnivore, xylophage, insectivore, malacophage, fumivore. Émilien? Omnivore. Omnivore qui mange de tout. Bonne réponse. Oui, ce sont les humains et les porcs qui mangent de tout. Françoise? Carnivore. Carnivore, c'est la viande. Bien joué, oui, Madame Françoise. Mathis? Insectivore. Insectivore. Insectivore qui mange des insectes, Oui, des des oiseaux. oiseaux. C'est bien, oui, Emilien. Xylophage. C'est le bois. Oui. C'est pas mes amis, c'est les termites. Bien joué, Françoise. Fumivore. Fumivore. Ah, pop. Alors là, le petit-fils d'Yvonne, regarde derrière, il a fait. Mince. Et, très très discrètement. Et alors fumivore. C'est pas ce que ça veut dire, mais les deux autres fonctionnent. Donc vous fulminez. Hématophage. Il se nourrit de sang. Oui, Le moustique par exemple. Oui. Malacophage. De mollusques. absolument. Mauvaise réponse. Désolé Françoise, vous êtes la première à passer alors. Et fumivore, ça veut dire qu'il absorbe la fumée. D'accord. Alors là, maintenant... Ah, alors là, bon, moi, ça me fait plaisir parce qu'on va accueillir un ami, un camarade qui se bat aussi pour Mobilisation Cancer et on va parler avec lui. C'est un homme qui est un peu survolté, mais qui est un peu le super-héros du PAF. À chaque fois qu'il y a un souci, hop, on l'appelle, il arrive. À la place d'une cape, il a un micro. Il peut être sérieux,
le matin, il peut être showman le soir, il peut nous faire toujours sourire. Mesdames et messieurs, voilà, c'est un ami, mais un vrai, il y en a comme ça dans le métier. Christophe Beaugrand! Oui, monsieur! Oui, monsieur! T'as vu quand même? T'as vu l'intro, bah? Je suis un super-héros, c'est ça? Ouais. Ah si, ah oui, regardez, il a la cape. Regardez la petite cape. J'ai la cape, tu peux la tirer. Voilà. C'est lui! Monsieur, asseyez-vous là-bas, s'il vous plaît. Christophe Beaugrand. Comment ça va? Hop là. Je fais une petite parenthèse, un petit aparté, parce que c'est masculin l'aparté. Tu es pas là par hasard par rapport à Mobilisation Cancer. Oui, disons que j'ai toujours, dès qu'on m'a proposé, qu'on m'a demandé, qu'on m'a sollicité pour lutter contre le cancer, j'ai dit oui tout de suite parce que j'ai eu, hélas, le malheur de perdre mon papa très jeune. J'avais 24 ans, il a eu un cancer. Il y a eu une première rémission et puis hélas, ça s'est mal terminé. Il n'avait que 53 ans. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que le cancer qu'a eu mon papa il y a une vingtaine d'années maintenant, aujourd'hui, grâce à tout le travail qui a été fait, grâce à la recherche, on pourrait le soigner. Bien sûr. Et c'est ça qui est formidable. C'est pour faire comprendre aux gens qui nous regardent que même donner pas grand-chose, une petite pièce, un tout petit peu d'argent, si chacun met un tout petit peu, ça permet de donner un coup d'accélérateur incroyable et de sauver des vies. C'est exactement le discours qu'on a eu en début de semaine. Bien évidemment. N'oubliez pas, pour faire un don de 10 €, vous envoyez le mot don, tout simplement D-O-N, voilà. au 92 122. Je vais le faire tout de suite. Et ben voilà, ça c'est une très bonne idée. Voilà. Tu envoies le mot don par SMS. Voilà. C'est combien? 92 combien que 122. Voilà. Voilà. Parce que je me trompe pas quand même. Eh ben ne te trompe pas. Voilà. En attendant qu'il fasse son Ça petit y est, excusez-moi. Il n'y a aucun souci, mon grand. On est à la télé. Justement, en parlant de mon grand, on va parler de Beaugrand. Christophe, justement. Que peut-on dire à propos de Christophe? Oui, Christophe Beaugrand. Il a étudié le journalisme, il a plongé pour Splatch, il est une grosse tête, il a débuté avec Michel Drucker, il anime Secret Story, il chronique dans Bonjour, il a gagné le grand concours. Françoise, Francesca, c'est vous qui commencez à répondre. À animer Secret Story? Et continue à animer, c'est une... Je confirme, c'est une bonne réponse. Excellente, mais oui. Tu t'amuses toujours, hein? Ah mais je m'éclate. Et on va accompagner les téléspectateurs une grande partie de l'été avec Secret Story. Comme toi, tu es là toute l'année, eh bien nous, on va être là aussi cet été pour divertir les gens. C'est un vrai jeu familial où on se marre ensemble. Et puis il y a la voix. Toi, tu peux faire la voix. Ici, la voix. Voilà, Dominique Duforest. C'est lui qui m'a découvert en plus. C'est tout pour le moment. Voilà, c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Je le salue bien bas. Attention, c'est à Mathis de répondre. On parle de Christophe. Beaugrand. A étudié le journalisme. Journalisme, est-ce que tu as étudié le journalisme? Oui, je suis diplômé de l'école de journalisme de Bordeaux. Et qui plus est, tu as fait Hippocagne. Et j'ai fait Hippocagne Tout aussi. comme Z, notre voix off, qui a fait Hippocagne. Eh ben oui, comme quoi pour faire Secret Story. Emilien A gagné le grand concours. a gagné le grand concours, le grand concours. Oui, le grand concours, je l'ai gagné 5 fois, dis donc. Bonne réponse. Attention, attention, c'est à Françoise. À plonger pour Splatch? Oui. Bonne réponse. Là, j'ai revu les images il n'y a pas longtemps. Ah ouais. Alors, ce corps sublime. Là, on a, franchement, entre toi et moi, oui. T'as plongé. Enfin, j'ai sauté en comme, fait. Oui, comme un tétard, quoi. Non, mais attends, j'ai le vertige. Oui. Et j'ai sauté du 10 mètres. Ouais, mais c'était. Alors, j'ai pas vraiment plongé. J'ai fait une espèce de. Ouais. De saut. Ouais. Mathis, je pense que c'est à vous de répondre. Chroniqueur dans Bonjour. Oui. Et je voulais dire que ce garçon est multitalent, il est multitâche et il le fait super bien. On dit bonjour à Bruce Toussaint. Oui, coucou Bruce. Bravo, tu fais un travail exceptionnel et cet été tu seras là parce que tu es un petit peu le joker. Exactement, je suis le joker de Bruce Toussaint et l'émission continue toute l'année, tous les matins, évidemment, du lundi au vendredi. Donc à partir de mi-juillet, c'est moi qui m'y colle et vous aurez le plaisir de vous réveiller avec moi. Excellent. Et on terminait avec l'Émilien. Est une grosse tête. Est une grosse tête. Eh oui. Bonne réponse. T'as entendu? Oui. C'est lui. Bonne réponse. Oui, c'est lui. Ça s'entend bien tout cela. On s'amuse beaucoup. Ouais. En fait, on s'amuse beaucoup. Ça fait depuis que Laurent est arrivé aux grosses têtes, depuis plus de 10 ans, j'ai la chance de faire partie de cette bande de malades. Et tu n'as pas débuté avec Michel Drucker. Ah ben non. En revanche, tu as été repéré par Jacques Martin dans un télécrochet pour jeunes animateurs. Exactement, une émission qui s'appelait Sous vos applaudissements.
Eh ben écoutez, c'est un tour d'étoile sans faute. Merci. On a révisé le Beaugrand parce qu'il faut faire des révisions de Beaugrand. N'oubliez pas qu'il y a Secret Story pendant tout l'été. Il y a la nouvelle saison de Ninja Warrior. Et avec Denis Brognard et Anaïs Grangerac qui nous rejoint cette année. Si tu veux rester, tu peux rester encore un peu Avec ou pas? plaisir. Ah, alors c'est une très bonne chose. On continue avec la question suivante. Nous allons parler de Papay. Il aime Olive, il est borgne, il fume la pipe, il a adopté Mimosa, il a d'abord été une bande dessinée, il a un pompon, il a des tatouages. Françoise, nous parlons de Papay. Il fume la pipe. Fume la pipe, bonne réponse, fume la pipe. Mathis. Ah, un pompon. Il a un pompon, il a Il a une casquette blanche sans pas de pompon. C'était la casquette, mais... Mais ouais, regardez, il a pas de pompon. Ah oui, Désolé pour Mathis qui passe à l'orange. On continue. Que trouve-t-on sur un terrain de golf? C'était le roi du swing, Mr. Swing. Fairway, green, bunker, rough, divo, water hazard, swell. Un petit peu de swing sur un air de Michel Jonas. On arrête le swing et on le garde. Mathis. Un green. Un green. Oui, je vois que vous parlez hyper bien anglais. Bravo. C'est un green. Un green. Great. Kim Green à Emilien. Un fairway. Le fairway. Fairway, ouais. Yeah, fair. Ouais, ouais. Fairway from LA. Non, c'est pas ça. Ah ouais, fairway to heaven aussi. Françoise avec un CCD, autrement ça ferait Francoise. Un roux. Je sais pas comment ça se prononce. Un rough est une bonne réponse. Oui, c'est le gazon sauvage, le rough. Mathis. Un swell. Un swell. Wow. Un swell. Oh là là. Water hazard. C'est un obstacle d'eau. Ah oui. Est-ce par hasard? On a également Mathis. J'ai suivi ton regard. Le bunker. Oui, c'est un obstacle de sable cette fois-ci. Ça, c'était quand même un peu plus à votre portée. Bah oui, je sais. Et il nous en reste un, je Le crois. divo, c'est une mode de taille soulevée par un club. Ah, Voilà. c'est ça le divo. Ouais, très beau divo là. Désolé. Ah, vous étiez à l'orange, vous passez au rouge. Et comme dit Christophe Beaugrand, qui dit rouge dit... Mathis, effectivement, il faut choisir en cette journée dominicale entre Françoise et Emilien. Françoise. Françoise, tout à l'heure, il y avait les excellents jeux de mots francs que de boss. Le fameux franc que de boss que nous saluons, bien sûr. Françoise, les francs s'en sont allés, les boss sont restés. Mais quel type de boss? Ah, ce sont des boss sans œufs, car je vois des chefs. Le boss peut être un sultan ottoman, peut-être un empereur français, peut-être un noble portugais, peut-être un chef zoulou. Qu'est-ce qu'il y a, Françoise? Je vois rien sur C'est vous. normal, c'est pas encore allumé. Ah, d'accord. Attendez 2 secondes. Françoise, parmi ces 4, par qui Constantinople a-t-elle été conquise en 1453? Un sultan ottoman. Ottomane? Sultan ottoman? Ottoman, oui, si vous voulez. Je regarde évidemment notre référence, tu comprends, ça fait 14 ans et demi qu'il est comme ça. Il est là, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais non, je vois bien, là. On commence à le connaître. Oh, bah si tu savais. Emiliano? Oui, j'aurais répondu un sultan ottoman. Comme Françoise? Oui, c'est Mehmed II qui conquiert. Enfin, c'est la Ouais, il a chute le nom. de. Ah bah il a tout, il a Mehmed II. Mehmed II, le retour. 2 secondes. Parlez-nous de Mehmed II. Bah, c'est un sultan ottoman et c'est ce qu'on considère comme étant la chute de l'Empire romain d'Orient. Voilà. C'est une bonne réponse! C'est Françoise qui est en finale. Je trouve ça hyper sympathique. Mathis, je le vois. Vous voyez, je me demandais ce qu'il avait. Eh ben cet homme, il a les boules! La triplette des 12 coups de midi. Elle est gravée à l'effigie des 12 coups, fournie avec son héritus, son chamoisine, son cochonnet. Et puis pour vous amuser tout l'été, nous rajoutons le cahier de vacances des 12 coups de midi. On se retrouve pour le coup fatal. On s'amuse comme des dingues. Il est là, il est souriant, il est barbu, vous avez vu. Voilà, il a la barbe noire, il est beau.
Il est ici pour Mobilisation Cancer également. C'est monsieur Christophe Beaugrand qui est là avec nous. Et je vous présente Super Françoise. Et face à elle, Emilia. Qu'est-ce que vous vouliez me dire, Françoise? Qu'est-ce qu'il y a, Françoise? Oui, je vous écoute, Françoise. J'ai ma petite fille, Sahana, qui vous a fait un beau dessin. Oui. Où je vous trouve très beau, ainsi que Z et ma boule. Oh là là. Oh, et puis en plus, c'est tellement ressemblant, vraiment. Vraiment. Surtout les yeux. Oui. Les yeux, c'est tout à fait toi. Oh là, Hein? oh, ce qu'on est beau. Merci beaucoup à Oh, tous les enfants merci. qui sont là. Merci, Françoise. Je vais faire un petit coucou à ma petite fille. Oui. Bisous, ma Sahana, ma Inaya et mon Zayan, je vous aime. C'est mamie qui s'adresse aux 3 petits-enfants. Françoise, est-ce que maintenant, vous êtes prête pour la concentration? Attention, tension. Et là, c'est la battle. Nous commençons avec vous, Émilien, si toutefois vous êtes prêt. Émilien, top! Quel organe le professeur Barnard a-t-il réussi à greffer pour la première fois en 1967? Cœur. Effectivement, le cœur est une bonne réponse. Françoise, top! Quel mot rimente avec housse signifie campagne en argot? La cambrousse. Oui. Émilien, top! Quel est le sport de prédilection de Jeannie Longo? Cyclisme. Oui, ça va. C'est dans vos cordes, c'est le cas de le dire. Françoise. Top! Au cinéma, quelle princesse polynésienne sauve son peuple avec le demi-dieu Maui? Passe. Vaiana. Combien de fois Meryl Streep a-t-elle décroché un Oscar? 2 fois. 3 fois. Quel département français se prononce comme une conjugaison du verbe vendre? La Vendée. Oui. 85 la Vendée. Émilien, c'est à vous. Top! Quel synonyme de promenade trouve-t-on dans le titre de l'air d'opéra de Wagner qui évoque les Valkyries? Chevauché. Oui. Françoise, top! Quelle plante doit son nom à ses fleurs rouges en forme de goupillon? Passe. Top! Alors là, c'est un petit peu délicat. Z, ça s'appelle... Goupillon, je crois. Ça s'appelle le rince-bouteille. C'est que, vous voyez le truc? Oui, je connais. Mon grand-père, il La faisait ça fleur. avec le ratafia quand ça collait dans le C'est fond. joli en plus, c'est vrai. Oui, c'est très joli. C'est toujours à vous si toutefois vous voulez bien, Françoise. Oui, bien sûr. Top! À l'école, quelle matière est souvent appelée maths? J'ai pas compris la question, je m'excuse. À l'école, quelle matière est souvent appelée... Mathématiques. Concentrez-vous. Désolé. François. Non, mais c'est pour vous, pour éviter de perdre du temps. Émilien, top! Comment appelle-t-on le rameau d'une vigne que l'on coupe après les vendanges? Sarment. Et oui, le sarment, bien joué. Françoise. Top! Quelles chaussures appelle-t-on boots quand elles sont courtes? Les baskets. Top! Trop courtes. Quand elles sont courtes? Des bottines, les boots, non? Eh oui, non, ça Oui, des bottes, des bottines, oui. Ah ouais, les bottes, les bottines. Basket, enfin. Reprenez-vous. François, c'est toujours à vous. Top! Dans quel hémisphère se situe le tropique du Capricorne? Sud. Si c'est pas le nord, c'est le sud. Oui. Mais oui, vos petites filles sont fières de vous. Émilien. Top! Quel est le stade du club de Liverpool dans lequel le PSG s'est imposé en mars dernier? Anfield Road. Anfield Road. T'as vu comment il dégaine? Ah oui, il est impressionnant. Françoise. Top! En prêt-à-porter féminin, quelle taille de jupe se situe entre le 34 et le 38? Le 42. Top! Le 40. Oui, alors là... Le 40. Le 40 entre le 34 et le 38. Franchement, Françoise, faites un effort quand même. Vous avez dit le 42, vous avez dit le 40. Allez, c'est votre dernier mot? Oui. Françoise, je vous répète la question ou pas? Non, c'est bon. Le 36. Ah, ben voilà. Elle a la même voix que Valérie Expert. Ah oui, un petit peu. Ah non, mais c'est la même que Valérie Expert, c'est la même voix. Parlez à Christophe. Je vous trouve très beau. C'est un titre de film. Merci Françoise. Françoise, prête? Oui. Top! Pour Piaf, quel véhicule possède l'homme qui portait un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos? Une moto. Bravo. Excellent. Françoise, vous l'avez cette chanson? Non, mais j'ai la vie en rose. Ah, attention, la vie en Piaf. Quand
il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Françoise! Oui ou non? Je la veux dans mon équipe. Ah oui! Eh ben dis donc, vous avez vu ça? Ça c'est Françoise. Ça c'est Françoise. Françoise. Paris, 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 Paris. Oui, ça va bien se passer, Jean-Luc. Emilien. Top! En 1881, dans quelle ville d'Arizona a eu lieu la fusillade d'Hockey Corral? Passe. Tombstone. Combien de tiers signent une convention tripartite? 3. Ah, vous l'aviez pas, hein? Non, je l'avais pas. Françoise. Top! Quelle influenceuse anime chaque week-end l'émission Living Santé sur M6? Passe. Juju Katz. Quelle partie de la brebis est farcie pour préparer le haggis? C'était la panse de brebis farcie. François, je suis désolé, mais Emilien reste maître de midi. Cadeau pour Super Françoise. Françoise, vous allez vivre une expérience de dingo. Vous partez à 4 directions le Futuroscope pour découvrir des attractions sur le thème de la technologie et de la science. Nous prenons en charge en plus le transport. Et puis pour vous amuser tout l'été, nous vous offrons de cahiers de vacances et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a, Françoise? Je voulais vous dire quelque chose. Je vous écoute, Françoise, je suis là. Jean-Luc Reichmann est un showman. Son émission, c'est un carton. Toutes ses équipes sont sympathiques. Vive la télé, nous sommes gâtés. Voici le coup de maître. Attention, ça rigole plus du tout. Emilien, on joue pour une opération qui s'appelle Mobilisation Cancer, ne l'oublions pas. Première question. À quelle céréale associe-t-on le mot basmati? Le blé, l'orge et l'autre. L'autre, le riz. Derrière l'autre, le riz. Bonne note. Le riz basmati. Pour tout le monde, pour les copines qui sont là, et pour les chercheurs, il y a 120 000 € pour Mobilisation Cancer. On continue à se mobiliser, comme vous le savez. Un petit don, faites un don pour de bon, D-O-N. Le mot don, par texto, par SMS. N'oublions pas, vous l'envoyez au 92 122. Voilà, chaque petit don, comme le disait Christophe tout à l'heure, est hyper important. Question maintenant, d'après l'expression, que fait-on avec l'éponge lorsque l'on abandonne, lorsqu'on perd espoir? Soit on la rince, soit on la lave, soit on la l'autre. L'autre, on la jette. Derrière l'autre, on la jette. Et oui, on jette l'éponge, on continue. Dans les aventures de Lucky Luke, de quelle couleur sont les costumes de bagnards des frères Dalton? Ils sont plutôt Jeanne Masse, rouge et noir. Plutôt vert et noir, plutôt l'autre. L'autre, jaune et noir. Derrière l'autre, Joe Jack Avril et William sont en jaune et noir. Ah oui. Et délirant. Avant-dernière question, quelle danse porte un nom que l'on peut traduire par pas double? Flamenco, passo doble, l'autre. Passo doble. Derrière l'autre. Moi je dis tango, tango. Passo doble, alors c'est... Aïe, aïe, aïe. Toute dernière question. Quel rappeur a reçu un Oscar pour la chanson Lose Yourself? On nous propose en régie Jay-Z, on nous propose Kanye West ou l'autre? L'autre, Eminem. Bravo. Eminem. Hey. C'est la bonne réponse. C'est un super grand moment à midi.
On offre pour la recherche, pour Mobilisation Cancer, 140 000 €. Mesdames, vous allez être heureuses. On est tous ensemble avec l'ARC pour la recherche, évidemment, avec l'Institut Gustave Roussy. C'est très, très important. N'oubliez pas de donner. Il faut donner un don de 10 €. Vous envoyez don, D-O-N, au 92 122. C'est pas terminé. On va regarder ce qui s'est passé sur l'étoile mystérieuse. Il y a 5 indices envolés. Il y a de moins en moins de cases obligatoirement. Plus les réponses sont bonnes. Alors, qu'est-ce que l'on peut proposer après ces 12 coups de midi? Ce n'est pas Raphaël Nadal, Josiane Balasco, Jenna Ortega, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos. Vous nous dites Sophie Marceau. Pourquoi? Parce que là, je vous ai vu hyper réfléchir. Oui, je réfléchissais sur la cocarde qui commençait à apparaître. À chaque fois, j'essaie de me raccorder au dernier indice. Et là, le pénultième, enfin l'avant-dernier, c'était... L'antépénultième. Antépénultième, c'est avant-avant-dernier. Donc pénultième, c'est avant-dernier. Flaf, allez, une petite. C'est pas ton jour, Jean-Luc. Hein. C'est pas très grave, ça va aller. Donc là, l'avant-dernier, c'est une rapière, épée de mousquetaire, la fille de D'Artagnan, Sophie Marceau. Est-ce Sophie Marceau? Est-ce que l'étoile, aujourd'hui, dimanche, est-ce que ça se rallume? Le public des comptes à 5, 4, 3, 2, 22 cases restantes. Est-ce que Émilien a la bonne réponse? C'est la bonne! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Il l'a fait! Il l'a fait! 22 cases! Mais non! On est tous bouche bée! Christophe, il l'a fait avec 22 cases, il n'en revient pas. Sa grand-mère lui porte bonheur. À chaque fois que mamie Yvonne est là, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Le porte-bonheur, c'est Yvonne, car oui, c'était Sophie Marceau Z. Mais oui, le décor Deauville, elle a réalisé en 2007 La disparue de Deauville. Ouais. Le chardon, c'est le symbole de l'Écosse, référence à son rôle dans Braveheart avec Mel Gibson. La motoneige, la scène de poursuite incroyable entre les sapins aux côtés de Pierce Brosnan dans le 007. Ouais. Le monde ne suffit pas. L'épée, bah voilà, il l'a dit, la fille de D'Artagnan. Ouais. La boule à facettes, c'est la boum. La cocarde bleu, blanc, rouge, elle joue dans le magnifique Chouan en 88. Et le panier des œufs de Pâques, elle joue aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans Joyeuse Pâques, sorti en 84. Yes. Eh bien écoutez, il y a 34 388 € de cadeaux pour vous, ne l'oubliez pas. Vous avez une voiture au bout du fil, 36,80, vous appelez maintenant. Ne vous trompez pas, vous envoyez le mot étoile au 7 13 13. Il restait 22 cases et il a trouvé l'étoile mystérieuse. Son nom, Émilien. Votre cagnotte Émilien s'élève à 2 548 031 €. Le truc de fou, merci à Christophe Beaugrand, merci à toutes, merci à tous, c'est un dimanche comme on les aime. Merci la vie aux 12 coups de... Merci Maboul, merci Christophe, voilà. Venez mesdames. 140 000 €, c'est vraiment énorme. Jean-Luc Reichmann est un showman. Son émission fait un carton. Toutes ses équipes sont sympathiques. Vive la télé, nous sommes gâtés.